Salut à tous! Et si une simple décision prise au Japon pouvait déclencher la plus grande explosion de Bitcoin de l'histoire? C'est en tout cas ce que pense Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, qui affirme que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars. Selon lui, tout commence avec une institution très puissante, la Banque du Japon. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. Qu'est-ce que le Japon vient de faire exactement? Pourquoi Arthur Hayes est-il si optimiste? Et surtout, est-ce que ce scénario est vraiment crédible ou complètement exagéré? C'est parti! Il y a quelques jours, le 21 décembre, la Banque du Japon a choqué les marchés en annonçant une hausse de son taux directeur. On est passé de 0,5% à 0,75%, ça peut paraître ridicule. Mais attention, c'est la plus forte hausse enregistrée au Japon depuis plus de 30 ans. Pourquoi c'est si important? Parce que le Japon était mondialement connu pour sa politique de l'argent gratuit, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs, depuis des décennies. Cette décision marque donc un tournant historique dans la politique monétaire japonaise. Et forcément, quand un géant comme le Japon change de cap, les marchés réagissent violemment. C'est là qu'Arthur Hayes entre en scène. Juste après cette annonce, il publie un message très direct sur X, l'ancien Twitter. Ne vous battez pas contre la Banque du Japon. Taux réel négatif. Yen à 200, Bitcoin à 1 million. C'est clair, net et précis. Concrètement, il prédit deux choses. Une chute spectaculaire du yen japonais face au dollar américain et une explosion massive du prix du Bitcoin. Mais quel est le lien entre la politique monétaire japonaise et le cours du Bitcoin? C'est ce qu'on va voir maintenant. Selon Hayes, même avec cette légère hausse des taux, le Japon reste complètement coincé avec ce qu'on appelle des taux réels négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, l'inflation dans le pays est plus forte que les rendements que vous pouvez obtenir en épargnant. En clair, si vous laissez votre argent en yens à la banque, il perd de sa valeur avec le temps. Le résultat? Les investisseurs, qu'ils soient japonais ou internationaux, cherchent désespérément des alternatives pour protéger leur capital. L'or est une option classique, mais le Bitcoin devient une solution de plus en plus crédible, surtout dans un pays aussi technophile que le Japon. Si le yen chute vraiment vers 200 pour $1, comme le prédit Hayes, le Bitcoin pourrait devenir un véritable canot de sauvetage contre cette érosion monétaire. Mais, soyons honnêtes, tout n'est pas si simple. Il y a un gros problème dans ce scénario, une épine dans le pied du Bitcoin, sa corrélation avec les marchés américains. Aujourd'hui, on le voit bien, le Bitcoin bouge souvent en tandem avec le Nasdaq. Quand les actions tech montent, le Bitcoin a tendance à monter. Quand elles chutent, le Bitcoin chute aussi. Le risque, c'est que si cette hausse des taux japonais provoque une peur généralisée sur les marchés mondiaux et une aversion au risque, le Bitcoin pourrait en souffrir à court terme, au lieu d'exploser, comme le prévoit Hayes. C'est là qu'on comprend que son scénario est probablement plus une vision à long terme qu'une prédiction immédiate. Alors, pour finir, ce Bitcoin à 1 million de dollars, est-ce un rêve de passionné ou un futur plausible? À court terme, soyons clairs, c'est très peu probable. La volatilité et les corrélations actuelles l'empêchent, mais à long terme, ce n'est pas impossible. Surtout si les grandes monnaies comme le yen, l'euro ou le dollar continuent de se dévaluer, si les banques centrales restent piégées dans leur politique, et si le Bitcoin continue de s'imposer comme une réserve de valeur numérique mondiale, une chose est sûre, les décisions des banques centrales, même à l'autre bout du monde, ont désormais un impact direct et majeur sur le futur du Bitcoin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le Bitcoin à 1 million, vous y croyez ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à lâcher un like, ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se retrouve très vite. Salut!